Depuis hier, Vincent Desportes, le porte-avions Charles de Gaulle est donc parti pour 3 semaines environ comme réponse immédiate du président français à la menace grandissante au Moyen-Orient. En ce moment, d'abord, est-ce le signal que vous attendiez ? Bon, écoutez, je crois que le signal le plus important, ça a été ce qu'a dit le président de la République sur le changement de rythme de déflation. Ça, je crois que c'était très important, c'était très attendu, mais je crois que ça n'est qu'un début. Je crois que tous les militaires sont très heureux que leur chef, le chef des armées, soit sorti de l'attitude de déni entre l'opposition, entre les missions confiées aux militaires et les moyens qui leur étaient donnés. Changement de rythme de déflation, ça veut dire en clair, on arrête de couper dans les effectifs, on revoit la loi de programmation militaire. Non, hélas non. Il a simplement dit qu'il allait modifier, qu'il allait diminuer le rythme de diminution. C'est-à-dire que si on lit ça correctement, les objectifs eux-mêmes ne sont pas changés. C'est pour ça qu'il est tout à fait important d'aller plus loin. Ce que 100% des militaires demandent, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire un moratoire sur l'application de cette loi de programmation militaire. Un moratoire pourquoi ? Pour faire face à la défense d'abord et à l'opération intérieure ou aux opérations extérieures qui nous demandent aussi des hommes ? Écoutez, cela fait très longtemps que les armées sont suremployées. C'est-à-dire qu'on est en train de les user, c'est-à-dire de casser les armées françaises dont la France a besoin. Elles étaient déjà suremployées. Et aujourd'hui, on double les effectifs en opération. On passe d'un peu moins de 10 000 à presque 20 000. Et donc, on va véritablement casser l'armée française. Donc, si on ne veut pas casser l'armée française, il faut absolument revoir cette loi de programmation militaire. Et pourquoi ? Parce que depuis qu'elle a été votée par le Parlement en fin 2013, la France, à juste titre, a ouvert l'opération Sangaris en République centrafricaine. Elle a déclenché l'opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne. Elle a lancé l'opération Chamal avec 800 hommes. Elle lutte contre Boko Haram. Elle envoie des effectifs en Pologne. Pas question justement de céder du terrain à l'extérieur, donc il faut renforcer nos forces à l'intérieur. Et voilà pourquoi vous demandez ce moratoire. Mais exactement, c'est-à-dire que toutes les conditions ont changé depuis qu'on a pris ces décisions de déflation. Donc il faut revoir cette décision qui ne correspond plus à la réalité. Vous êtes là